Salut les amis, alors là je vais vous présenter deux nouveaux produits. Alors vous connaissez ce produit, la Speedbox qui permet de mettre ESC, VESC, Spinted, Unity dedans. Donc ça c'est le produit actuel qui fonctionne bien, qui est tout petit. Certains reprochent le manque de place à l'intérieur, il y a trois épaisseurs de plastique, c'est tout usiné, hein, c'est pas de l'impression 3D, donc c'est quand même bien rigide. Et l'intérêt, c'est que la base plate en aluminium sert de refroidisseur thermique par conduction. Et puis on peut la démonter sans toucher aux vis de truck, puisque elle se monte sur une base plate en option qui elle est solidarisée par les vis de truck. Donc on solidarise la base plate au truck et ensuite on vient placer la speedbox pile poil dessus et voilà, et ça se visse et ça se démonte facilement. Donc simplement pour faire quelque chose de plus esthétique et un peu plus confort en termes d'espace interne, où c'était un peu short niveau câble et autres, écoutez, je vous présente la V2, euh, voilà, donc qui est plus grande. Certains l'ont déjà reçu en avant-première, on va dire des bêta-testeurs, ils se reconnaîtront. Donc on voit la différence entre les deux. Je me recule un peu qu'on voit mieux. Donc voilà, la V2 est plus grande. Euh, Elle est cette fois avec deux tranches de 15 mm. Donc là, il y a 30 mm de plastique bien dur, qui est usiné aussi. C'est toujours pas de l'impression pour la solidité. Et puis 2 mm alu dessus, 2 mm alu dessous, avec toutes les empreintes à la fois pour la Unity, déjà taraudée pour du Spinted, etc. Pour des ESC 6S pour ceux qui souhaitent rester en 6S. Pour du Flip Sky aussi, mais bon là c'est un peu plus galère de... faut aller triturer dedans pour le fixer convenablement, sinon on va utiliser un double face ou autre chose. Et puis toujours le même système compatible, donc de base plate qui va se fixer sur le truck, de sorte que on fixe ça sur le truck et ensuite on vient fixer notre speedbox sur la base plate. Donc quand on veut démonter ou ouvrir ou toucher ou changer l'électronique, on n'a ni à démonter le truck, ni à toucher quoi que ce soit. L'électronique ne va pas gêner la position des vis de truck ou autre, c'est des choses auxquelles il faut penser. Enfin, on a une robustesse vraiment importante, je pourrais monter dessus, donc qui approche les 100 kg, 95-100 kg, je pourrais monter dessus, il se passerait rien du tout. Elle est tout à fait solide, très très solide même. Et elle assure le refroidissement par conduction, puisque, ça j'insiste vraiment là-dessus, on a trois possibilités de refroidissement pour un système qui chauffe. Le refroidissement à eau qu'on connaît, bon là on va un peu oublier pour nos systèmes. On a le refroidissement par air forcé, donc ventilation. Quand on veut un système étanche, il y a un problème qui se pose. Le troisième système, c'est par conduction thermique, donc il faut radiateur, refroidissement, enfin voilà. Donc quand on fait un engin qui est complètement fermé, hermétique, la seule façon de refroidir l'intérieur, c'est de mettre les surfaces qui chauffent, donc les radiateurs de votre électronique, en contact avec de la pâte thermique sur une base plate métal. Il n'y a pas d'autre possibilité. Enfin, si votre mountain board vient à se retourner, il est clair que un capot en plastique coûterait moins cher à faire et serait beaucoup plus simple. Mais si votre board vient à se retourner, il ne restera pas grand chose avec du plastique. Donc il faut que ce soit du métal ou quelque chose de bien costaud. Bon, après c'est un conseil, hein. Voilà, donc ça, ce produit, donc je vous montre un peu, voilà, à l'intérieur, vous pouvez voir les trous taraudés, l'ensemble des perçages possibles pour tout rentrer, pour rentrer un peu tout ce qui existe à l'heure actuelle quasiment. Et puis vous pouvez voir à l'intérieur aussi l'épaisseur des montants et voir que c'est usinaire, tout est fait ici comme d'habitude, hein. Voilà.
Donc ça c'est donc la Speedbox V2, plus esthétique avec plus d'espace que la V1. Elle est un peu plus grande, donc elle risque d'être un petit poil plus chère, mais guère plus, je pense. Et puis tant qu'à faire, ça c'était une demande de Nabil, pour ceux qui connaissent, qui avait demandé une mini Speedbox esthétique. C'est pas celle-là, mais c'est quasiment la même chose. Donc ça c'est une mini Speedbox avec un petit logo, donc on peut voir une différence de dimension quand même assez importante, assez impressionnante avec la V2. Voilà, on est vraiment sur de la mini. Alors celle-là elle est polie, pas à fond, mais polie quand même, donc on voit bien l'aspect miroir. Donc elle aussi elle fait 30 mm d'épaisseur, mais on peut très bien ne positionner qu'une seule épaisseur de plastique là. Et elle va se fixer aussi directement sur les emprises truck, puisque elle n'est pas destinée, elle, à recevoir de l'électronique qui chauffe ou autre. On pourra la fixer directement par les trucks. Néanmoins, elle est tout à fait compatible, si vous souhaitez quand même, avec la base plate, la même que pour l'ensemble de nos speedbox. Ça ne change pas, ça reste entièrement compatible. Et donc elle est démontable. On peut la sortir complètement. Dans ce cas de la base plate, on peut la désolidariser du truck complètement par des attaches externes. En fait, on ne se rend pas forcément compte de tout l'intérêt que ça porte, sauf quand on se met à démonter et à se dire merde, il faut que je décable et que je dessoude tout, parce que, parce que voilà, où je peux pas resserrer mes vis de truck parce qu'il y a l'électronique par-dessus, etc., etc. C'est des choses auxquelles il faut penser, c'est des choses qui font un certain nombre d'itérations de produits avant d'arriver à sortir quelque chose et de se dire ah bah tiens, il est bien et il va répondre, il est assez versatile pour répondre à pas mal d'exigences des clients. Donc ça, typiquement, c'est le genre de choses sur la mini Speedbox qu'on va mettre. C'est un peu du produit, on va dire un peu gadget. Ça n'a rien d'essentiel ou d'important sur un build. Mais comme quand même pas mal d'entre vous mettent des LED, des éclairages, etc., on a pensé que c'était pas mal de faire un petit produit, lui, qui sera vraiment pas cher du tout, euh, dans lequel on pourrait mettre, par exemple, typiquement, une batterie. Là, c'est une LiPo 3S protégée de transmetteur. Pensez-y, hein, il y a des LiPos qui sont protégés, c'est-à-dire qu'ils ont un BMS interne pour éviter une décharge importante, trop poussée, notamment pour de l'éclairage, c'est pas mal du tout. Donc ça rentrera dedans sans problème pour mettre à l'avant et faire votre éclairage. Après, vous mettez d'autres choses, du lithium-ion, ou ça peut aussi être une petite boîte type Save Your Ride avec une chambre à air et deux trois bricoles de dépannage de secours dedans. Voilà, bon bah ça c'est un petit gadget, mais je voulais vous le présenter. Et puis il y a d'autres innovations qui viendront prochainement. Voilà, donc là la principale c'était la présentation de la Speedbox V2 et de l'intérêt de ces Speedbox et de la conception qui a été faite autour en amont et ensuite l'évolution en fonction de vos retours à vous. Parce que c'est ça qui est important, ce sont les retours clients qui dirigent les choix que nous faisons euh, que certains demandent, souhaitent. Et ben après, quand ça le fait, et ben c'est parti. Sur les idées des uns et des autres, avec leur accord, et ben on part sur des produits qu'on va vous proposer, comme ça. Tout fait ici, 100% made in France. Hein. Les matériaux viennent de France, tout vient de France, et tout est fait ici. Il n'y a pas de sous-traitant, encore une fois. Voilà, à bientôt, ciao ciao.